Hello YouTube, salut à tous, c'est Linux, on se retrouve sur Rap & Foot pour une toute nouvelle vidéo conceptuelle. Cette fois-ci, on va parler du outfit de certains joueurs, notamment ceux de l'équipe de France. Donc pour l'occasion, j'ai sorti mon bête de Sweet Fendi pour me mettre à la page. Et c'est parti, let's go, générique. Numéro 10, je suis le capitaine. En rouge et bleu à la parisienne. Fuck le Barça, fuck les Madrilènes. Bang, bang. Champions League. Odet, 10, 90e, on leur met la clim. On les frise. Donc voilà, de retour sur Rap & Foot, vous le savez, la plupart du temps, on parle du Paris Saint-Germain. Là, on va tout simplement mettre de côté ce côté supporter d'un seul club. On va parler tout simplement des joueurs, de ce qu'inspire la mode dans le milieu du football, parce que mode et football sont bien liés. Et vous allez voir que beaucoup de joueurs qui sont la plupart millionnaires grâce au football, s'habillent au quotidien comme vous, comme moi, peu importe. Et certains outfits sont bien entendu accessibles au grand public. On va faire tout simplement un top 16 des joueurs de l'équipe de France, avec, vous le savez, cette trêve internationale pour la préparation à la future Coupe du Monde. Et dans tout ça, bien entendu, on va saluer, féliciter l'équipe de France qui a obtenu sa qualification. Donc voilà, petite vidéo concept. Si vous aimez la mode, si vous aimez le luxe, si vous aimez le foot, vous êtes au bon endroit. Concernant quelques infos sur notre Paris Saint-Germain, regardez une petite collaboration intéressante, c'est Kevin Durant en NBA, ce joueur légendaire qui a un partenariat avec le Paris Saint-Germain. Regardez cette basket, franchement, je la trouve magnifique. Je sais pas pour vous, le logo est sur du coup la languette, mais je les trouve absolument magnifiques. Je vais me pencher d'ailleurs sur le prix, je n'ai pas en tête. Donc voilà pour les sneakers Addicts, sachez que cette paire existe et doit être à la boutique bien entendu du Paris Saint-Germain. En attendant un futur maillot qui va sortir très prochainement. Alors pour le coup, mon avis personnel, je n'irai pas l'acheter. Je vous le ferai peut-être gagner si vous l'avez kiffé. Dites-moi ça en commentaire. Mais pour ma part, je le trouve assez simpliste. Il n'est pas waouh. Mais il a le mérite d'exister et ça fera une nouvelle couleur quand il s'agira d'aller se déplacer sur les terrains d'Europe. Donc voilà, dites-moi en commentaire comment vous le trouvez. Est-ce qu'il vous hype? Et quoi qu'il en soit, sans plus tarder, on va partir sur un top 16 vestimentaire des outfits des joueurs de l'équipe de France. On attaque direct avec le top 16, c'est parti. On part sur un outfit de Jean-Philippe Mateta, arrivé à Clairefontaine dans cet ensemble Adidas. Donc pour le coup, vous voyez bien que joueur professionnel de football ne rime pas forcément avec luxe et décadence à outrance. Mateta est arrivé dans un simple ensemble Adidas à la portée de tous. D'ailleurs full Adidas avec les baskets qui vont avec pour un total de 246 €. Donc du coup le top 16, vous l'avez compris, c'est en rapport avec le prix total de l'ensemble. On démarre au plus bas et on va monter au Graal. Au niveau vestimentaire, je parle. On parle pas du tout de qualité footballistique là, mais vraiment de outfit, de fashion style. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Dites-moi lequel vous a le plus inspiré. Est-ce que vous avez déjà des pièces de certains joueurs qui vont passer? Dites-moi tout. Moi, c'est vrai que j'aime le vestimentaire. Après, j'ai acheté ce genre de vêtements qui vaut une blinde, effectivement, mais il y a plusieurs années. Et avec le temps, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai été foutre quand même des sommes pareilles dans ce genre d'habillement. Je le mets très rarement. C'est une pièce pour moi de collection. Et puis voilà quoi. Donc voilà, on a un Mateta top 16 avec un ensemble full Adidas. On enchaîne avec le top 15. Il s'agit de Eduardo Camavinga. Un ensemble total à 350 €. Alors des Nike que je ne connaissais pas. Elles ressemblent aux Yeezy limite de Adidas, mais ce sont bien des Nike. Alors pour le coup, Camavinga, lui, c'est full Nike pour lui. L'ensemble est plutôt pas mal, sincèrement, j'ai bien aimé. Le petit bleu et le petit écusson, c'est par rapport au rassemblement de l'équipe de France. Le jogging, je suis pas spécialement fan, il est trop ample pour moi, je dirais. Mais bon, ça rentre dans un concept en soi, l'ensemble, visuellement, il me choque pas plus que ça, mais cependant, ça serait pas trop mon style, hormis le sweat. On enchaîne directement, top 14, nous avons Saliba. Alors lui, il est arrivé en mode guetteur, en mode c'est la rue, en mode c'est la street. Ensemble full Nike pour lui aussi, NF, plutôt pas mal. Les couleurs, je les trouve, déjà, ils vont ensemble. Il a choisi un ton vert pour l'ensemble et franchement plutôt pas mal, sincèrement. Moi qui m'habille très souvent au quotidien jogging basket, c'est quelque chose que je pourrais mettre dans la vie au quotidien. Hormis peut-être les baskets qui me hype pas vraiment, c'est pas trop mon style, je préfère plutôt moi les Air Force. Et sinon pour un ensemble du coup à 395 €, vous pouvez vous la donner comme William Saliba. On enchaîne du coup avec le top 13, nous avons Mike Maignan. Alors là il s'est rangé plutôt du côté d'Adidas, full marque à 3 bandes et j'aime plutôt pas mal. Déjà le côté ton couleur claire, c'est plutôt dans mon style aussi. Lunettes Chanel bien entendu qui hausse le prix final de l'outfit, mais sinon dans l'ensemble basket, jogging et le pull pour moi c'est quelque chose que je pourrais porter. Dites-moi vous en commentaire quel est votre style. Est-ce que la mode vous influence? Est-ce que les joueurs de foot en soi vous influencent dans votre quotidien, dans votre style vestimentaire? Dites-moi si vous êtes plutôt de la team jogging ou chic bon genre, disons t-shirt polo, jean. Donc pour moi c'est validé pour Mike Maignan. Gardien des cages, gardien du style aussi, pas mal sincèrement. On enchaîne avec le numéro 12, il s'agit de notre parisien Lucas Chevalier, donc plutôt un mode chic bon genre pour lui. On peut retrouver sur lui une paire de chaussures de ville Clarks à 160 balles.
des lunettes Snob que je ne connaissais pas, une veste Sandro. Donc voilà, plutôt pas mal dans l'ensemble ce style, même s'il fait un peu plutôt homme de la quarantaine. Luca Chevalier, il a peut-être de l'avance au niveau mode. Donc voilà, plutôt sympathique, ça change de l'ordinaire en tout cas. Donc je valide aussi notre portier en espérant sincèrement que cette saison il soit aussi bon dans les buts qu'en matière d'outfit. Voilà tout simplement. On enchaîne directement avec le top 11. On a Magnus Akliouche, ensemble de la marque Kit. Je ne connais pas du tout, mais c'est plutôt sympa. Les couleurs aussi sont plutôt bien choisies. Un bon ensemble, sincèrement, avec une paire qui rehausse l'outfit, une paire de Dior à 990 balles. C'est souvent ça, vous avez remarqué dans l'outfit qui rehausse tout, c'est soit les lunettes, soit une montre, soit un sac ou soit les baskets. Généralement, les vêtements sont plutôt accessibles au commun des mortels, entre guillemets. Je dis bien, tout est relatif. Mais voilà, j'aime plutôt pas mal le style de Magnus Akliouche. Donc voilà, du coup, il est venu à Clairefontaine dans cet outfit. J'enchaîne directement avec le top 10 et en 10e position, on a Michael Olysée. Michael Olysée avec un ensemble de la marque Adois que je ne connais pas non plus, mais qui m'a l'air plutôt sympa. Le bonnet, j'aime beaucoup. C'est Jill Loverboy. Un bonnet à 220 balles quand même. Il faut y aller, il faut y aller vraiment. Une paire de LV propre. Celle-là, je les connais. Donc, c'est la paire 1020. Une paire à plus de 1000 balles quand même. Et pour un ensemble total à 1580 €. Voilà. Si tu veux avoir la dégaine, le style, aussi bien sur le terrain que dans la vraie vie de Michael Olysée, il te faudra 1580 €. Donc voilà, dans l'ensemble, je suis pas trop fan du jogging en soi. Mais tout le reste, ça me paraît plausible. Pour moi, c'est quelque chose que je pourrais mettre au quotidien. On enchaîne directement avec le top 9, il s'agit de Kefren Turam. Voilà, ensemble plutôt beau gosse, sincèrement. C'est tout à fait un truc que je pourrais mettre dans la vraie vie, ça par contre. Une petite sacoche Goyard, donc peut-être pas à 2500 € que j'irai foutre dans ça, mais en tout cas, si on me la donne, je la prends. Une paire de Jordan montante, ça, oui, effectivement, ça serait dans mes cordes. Le bonnet, j'aime aussi, Chrome Heart. Un sweat de la marque Namae Sake, donc voilà, ensemble propre pour Kefren Turam. Et là, on grimpe directement à 3670 €. Donc, la Juve paye bien apparemment, la Juve paye bien, 3670, hein. Et sans parler de porter une montre. Donc voilà, on atteint déjà un level au niveau price qui est assez dément. On enchaîne directement avec top 8. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Warren Zaïre-Emery, notre Titi parisien. Et oui, le Paris Saint-Germain paye bien aussi, il faut le dire. On en est à un total de 4036 € avec une paire de Nike Nocta au pied. C'est une marque, je crois, partenaire avec Drake. Donc voilà, 330 balles la paire quand même. Ça commence à piquer. Un petit haut Louis Vuitton à 2600 pétards. Ah oui, quand même. Et un petit pantalon LV à 1100 €. Donc là, il faut vraiment aimer un peu le côté un peu slim. Donc ça serait pas moi qui porterais ça. Mais en soi, ça lui va très bien. Donc un très bon style aussi pour notre Titi parisien. On enchaîne direct avec le top 7. Il s'agit de Malo Gusto. Donc pour lui, c'est full LV, tout simplement. On atteint directement 4296 € avec une belle petite paire d'LV. Même si moi, je serais pas du genre à prendre des full white, blanches comme ça, très très salissantes. Mais sinon, au niveau déjà de la veste, je dis oui. C'est tout à fait un truc que je pourrais porter si j'en avais les moyens, bien entendu. Donc 2200 €, ça picote, ça picote. Mais joueur de foot, tu peux te permettre. Au niveau du pantalon, c'est pas du tout mon style. Ça ressemble un peu à un pas de def, à moins que ça soit juste raccourci au niveau des genoux. Mais pour moi, ça ressemble à un pas de def quand même. Trop ample, on va dire, au niveau des chevilles. Mais au niveau de la veste, je la survalide. Et dans l'ensemble en soi, ça lui va très très bien. Donc un très bon outfit pour le joueur de Chelsea. Et on reste en Angleterre avec le top 6. Il s'agit de Luca Digne, le joueur d'Aston Villa. Un ensemble lui aussi full élevé. Et pour le coup, c'est plutôt basique mais efficace. L'ensemble damier full élevé. La veste qui va avec le pantalon, franchement propre. Le choix des couleurs très très bon. La paire elle est bien choisie aussi. Là, on est un ensemble à 5300 €. Vous imaginez déjà, on n'est que au top 6. Imaginez le top 1, même si vous l'avez en tête. On va y venir tout de suite. Restez sur la vidéo en tout cas. Luca Digne en tout cas, l'Angleterre ça paye très très bien aussi, hein, il faut le dire. Donc pour lui arriver à Clairefontaine, full élevé total. On enchaîne top 5 avec un style que j'aime beaucoup. Manu Koné, ensemble à 6036 € en tout. Une paire d'LV blanche, bon c'est pas mon kiff, vous l'avez bien compris. Néanmoins ça va avec le design, j'aime beaucoup la veste. Ça serait des couleurs que je pourrais porter en tout cas. Et le pantalon, ouais, toujours aussi ample en fait, ouais. Par contre une paire de lunettes, déjà ça pique là, 950 balles la paire de Dita, voilà. Donc la veste, ça serait dans mes cordes. Et le reste, non, je suis pas très fan. On enchaîne directement The Top 4 avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé avec un full ensemble à 6375 €. Et ce qu'on peut se rendre compte, c'est que tout est accessible. Ce qui fait la diff, c'est le sac. Un sac Dior à 5800 €. Sinon, vous avez la veste Nike Stussy à 200 balles, accessible. Le pantalon lui-même à 180 et la belle paire. Limite, je crois que c'est des requins. Elles ressemblent à des requins, mais en tout cas, elles sont plutôt propres. J'aime beaucoup le style de cette Nike-là. 190 balles. Donc là, tu peux aller à Foot Locker et te saper comme Kiki. Hormis le passage à Dior, franchement, tout est accessible et j'aime beaucoup aussi le style. Alors, je sais pas par contre ce qu'ils ont avec les sacs à main, mais vraiment tenus à la main. Une bandoulière, ok. Moi-même, j'en ai. Vous-même, vous en avez. Mais un sac tenu direct à la main, j'ai du mal avec ce concept, du moins pour un homme. Donc
quoi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous-même, dans la vie, au quotidien, vous vous trimballez avec un sac à main? Donc voilà, j'ai un peu de mal sur ça, mais sinon, dans l'ensemble, propre. On enchaîne directement avec le top 3 et on va directement monter de level au niveau du price. On explose tout. Hugo Ekitike, vous le voyez comme ça, simplé en mode comme les milliardaires s'habillent, t-shirt blanc, tout ça. Bah en fait, ce qui fait la diff là pour le coup, c'est la montre. Une montre Chopard à 12K s'il vous plaît. Sinon, tout le reste est entre guillemets accessible. Je dis bien accessible. Perso, moi, j'irai pas mettre un t-shirt à 970 pétards, mais quand même, marque Miu Miu, un ensemble sinon Maison Margiela avec les baskets et le pantalon et un sac Martin Rose à 350 balles. On est d'accord qu'il ressemble à un sac que tu prends chez l'épicier, où tu fais tes petites courses vite fait et je sais pas, il y a un problème là. Ça reste de la mode, donc voilà, c'est pas toujours compréhensible la mode, mais ce sac est très bizarre quand même. J'ai l'impression qu'il est en carton, même si à mon avis c'est du cuir. Voilà quoi, 350 balles, comme si t'allais au marché. Honnêtement, chacun ses goûts Hugo. L'Angleterre paye bien, donc permets-toi, il n'y a pas de souci. En tout cas là, ce qui fait la diff sur ce price, c'est bien entendu l'Atremont. 12 000K, 12K, excusez-moi, 12 000, on n'en est pas là. Mais quand même, ça fait grimper la note à 14 560 €. Ok, top 2, on enchaîne directement. Ryan Cherky, l'Angleterre paye bien, je vous ai dit. Un ensemble, full ensemble à 16 349 €. Donc là, pour le coup, on a des Adidas venus du futur, une paire à 150 balles, accessible à tous. Et là, ce qui fait la diff, c'est une fois de plus le sac. Sac Hermès à 15 pétards. 15 000 avec un bas Kenzo plutôt pas mal, même s'il est ample, je le trouve plutôt dans le thème. Ouais, j'aime bien. Surtout le haut. Le haut, je la marque Y3, je ne connais pas, mais j'aime beaucoup le haut. Ça donne du style. Vraiment, ça donne du style avec une petite paire d'élevés sur le zen. Voilà, comme ça. On est pas mal. Ryan Cherky, je pense qu'il a un coaching en stylisme. Plutôt pas mal. Et on enchaîne directement, du coup, avec The One, The Top One. Vous l'avez tous compris, c'est monsieur Jules Koundé. Oui, monsieur. Non, c'est pas Matrix, c'est Jules Koundé, joueur du Barça, mais très fashionista, hein, pour le coup. Et là, ce qui fait la diff, ce qui fait la grosse diff et qui fait monter tout ça à 31 826 €, c'est un putain de sac Hermès. 30 000 € aussi le sac. J'ai toujours du mal avec un homme qui tient un sac comme ça à la main, mais en soi, on voit que c'est vraiment la mode qui la suit, que c'est son kiff. Sur l'ensemble, j'ai envie de dire, je valide le bonnet pour moi. Même si je comprends le style, je suis pas, moi, dans la mode, je vais pas au Fashion Week, tout ça. Mais sur le coup, là, pour l'instant, je valide le bonnet. 70 balles, accessible, sincèrement. Je vais même aller voir où il se vend, parce que j'aime beaucoup. Il me faut un bonnet, d'ailleurs. Je mets trop de casquettes, on m'a toujours dit. Sinon, l'ensemble veston Louis-Gabriel Nucci, voilà, il faut aimer. Il faut aimer, mais on connaît Jules Koundé, on a vu pire que ça. Rappelez-vous qu'à un rassemblement, il est quand même venu en talons. Il a déposé les crampons pour mettre des talons. Donc voilà, c'est très spécial, mais on sait qu'il a du style. J'ai pas besoin d'aimer son outfit pour me dire que ce monsieur a la classe quand même. Il faut le dire. Donc voilà pour ce concept. Est-ce que vous avez aimé cette variante de vidéo qui peut changer du quotidien, de votre divertissement, de débrief de match, de ceci, de cela? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour la suite. Et selon les commentaires qu'il y aura dans cette vidéo, je continuerai dans cette voie, notamment à trouver des concepts hormis la Champions League, le championnat, le quotidien de notre Paris Saint-Germain. Voilà, dites-moi en commentaire. Je vois vraiment tous les jours que la chaîne grandit, en abonnés, en like, en tout ce que vous voulez. Ça me fait énormément plaisir et ça me booste pour faire d'autres choses. Mettez en commentaire ce qui vous a plu, mettez en commentaire qui a gagné ce top 16. Et voilà, je vous remercie, c'était Linux. Ciao, ciao, ciao.